Très bien les amis, aujourd'hui nous allons parler de Léopold II et de la genèse de l'État indépendant du Congo. Comment est-ce que le roi Léopold II avait commencé l'entreprise que nous appelons l'État indépendant du Congo? Avant d'y arriver, retenez que la colonisation de l'Afrique centrale était dominée par le roi Léopold II. Et le roi Léopold II, son souci était celui de fournir à la Belgique des débouchés et des matières premières. C'était ça les soucis du roi Léopold II. Donner à la Belgique des débouchés, c'est-à-dire des marchés et des matières premières. Parlons rapidement de l'évolution historique de l'entreprise coloniale du roi Léopold II. Retenez que le roi Léopold II avait commencé par la conférence géographique de Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale de quel pays? Oui, très bien, la capitale de la Belgique. Nous sommes là en 1876. Qu'est-ce qu'il faudra retenir? Retenez que la conférence géographique de Bruxelles était parrainée par le roi Léopold II. C'est le roi Léopold II qui avait parrainé cette conférence. Mais la conférence elle-même était préparée par Émile Banning. Émile Banning était le secrétaire du roi, secrétaire également de cette conférence. Mais retenez également que certaines grandes personnalités de l'époque avaient également pris part à cette conférence. Nous avons Strauch, Van der Velde et Lambermont. Ces trois personnalités sont les collaborateurs du roi Léopold II. Et les amis, retenez également que la conférence géographique de Bruxelles a été organisée du 12 au 19 septembre 1876. Dans la conférence a duré une semaine. Parlons rapidement des pays participants. Quels sont les pays qui avaient pris part à la conférence géographique de Bruxelles? Les amis, retenez que la conférence avait réuni les savants, les chercheurs, les explorateurs des pays suivants. Nous avons l'Allemagne, nous avons l'Angleterre, nous avons l'Autriche, nous avons la Hongrie, nous avons l'Italie et nous avons la Russie. Ce sont là les pays qui avaient participé à la conférence géographique de Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faudra encore retenir? Parlons rapidement des objectifs de cette conférence. Nous allons parler de 4 grands objectifs. Le tout premier objectif de la conférence, c'était celui de regrouper certaines données pour mieux organiser l'exploration de l'Afrique centrale. Il fallait avoir des éléments qui allaient permettre à ces explorateurs de bien explorer l'Afrique centrale. C'était ça le premier objectif. Le deuxième objectif, il fallait également reconnaître les territoires africains. Les amis, jusqu'en 1876, l'Afrique, l'intérieur du continent africain, n'était pas très bien connu par les Européens. Certains même parlaient des terres inconnues. Donc il fallait reconnaître les territoires africains. Troisième objectif, il fallait apporter la civilisation européenne en Afrique. Les amis, vous le savez, pour les Européens, les Africains n'avaient pas de civilisation. Et les seuls peuples qui avaient la civilisation, qui avaient une civilisation, c'était les Européens. Donc pour les Européens, étant donné que les Africains n'avaient pas de civilisation, il fallait apporter la civilisation européenne poussée en Afrique. Or nous le savons les amis, que par définition, qu'est-ce qu'on entend par la civilisation? Oui, très bien, la civilisation est la manière de vivre d'un peuple. Donc les Européens se sont trompés. Les Africains avaient déjà leur civilisation. Et quatrième et dernier objectif, c'était celui d'ouvrir l'Afrique centrale au christianisme et au marché mondial.
il fallait apporter la religion chrétienne en Afrique, mais également transformer l'Afrique centrale en un marché mondial. Voilà, les amis, les quelques objectifs de la conférence géographique de Bruxelles. Parlons rapidement de notre troisième point, la décision prise. Retenez que la grande décision prise à la fin de la conférence géographique de Bruxelles, c'était la création de l'Association internationale africaine, en sigle AIA. L'AIA, l'Association internationale africaine, a été créée à la fin de la conférence géographique de Bruxelles, c'est-à-dire le 19 septembre 1876. Très bien, les amis, prochainement, nous allons parler de l'AIA, ou de l'Association internationale africaine. Mais qu'est-ce qu'on retient rapidement? Nous retenons que le roi Léopold II avait commencé son entreprise par la conférence géographique de Bruxelles. Et les pays qui avaient participé à la conférence géographique de Bruxelles, nous avons parlé de, très bien, l'Allemagne, ou encore, oui, l'Angleterre, oui, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie et la Russie. Ça, c'est très bien. Les objectifs, les tout premiers, ça, c'est très bien. Regrouper certaines données pour l'exploration de l'Afrique centrale. Ça, c'est très bien. Deuxième objectif, oui, c'est très bien, reconnaître les territoires africains. Troisième objectif, mon ami, oui, c'est très bien, apporter la civilisation européenne en Afrique. Et le dernier objectif, oui, ça c'est excellent, ouvrir l'Afrique centrale au christianisme et au commerce mondial. Quelle était la grande décision prise à la fin de la conférence géographique de Bruxelles? Oui, ça c'est très bien, la création de l'AIA. Qu'est-ce que signifie le sigle AIA, mon ami? Là au fond, ça c'est très bien, l'Association internationale africaine. Les amis, je pense qu'on peut s'arrêter ici aujourd'hui. La fois prochaine, nous allons parler de l'Association internationale africaine. Prenez rapidement les devoirs, vous allez anticiper par vos recherches, vous allez citer les objectifs de l'Association internationale africaine. Et retenez que l'Association internationale africaine fera l'objet de notre prochaine leçon. Merci les amis, au revoir et à la prochaine.